Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont et Sébastien Collin. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Laïkino avec Sébastien, la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain, tu voudrais nous parler aujourd'hui de films que tu qualifies de parfaits. Mais qu'est-ce pour toi un film parfait ? Bonjour Sébastien, bonjour à tous. En effet, il m'arrive parfois, dans une salle de cinéma, de rester assis jusqu'à l'extrême fin du générique, comme emporté par la magie du film. Il m'est arrivé également de voir et revoir, en salle bien sûr, un même film à quelques jours ou à quelques années d'intervalle. Il m'est arrivé aussi de me dire, lors d'une revision d'un film, et si, par magie, je pouvais changer le cours de l'histoire ? Et puis non, c'est tellement bien comme ça. À ces moments-là, je me dis que je suis devant un film parfait. Effectivement, cela ne doit pas vous arriver souvent. Oui, c'est vrai. Ce fut le cas le mois dernier avec le film de Wong Kar-wai, In the Mood for Love, qui était repris dans le cadre du dispositif Cinéculte. C'était la première fois depuis 2 ans que j'étais dans une salle comble, malgré le Covid. Et il y avait même des jeunes. Et la moitié de la salle est restée assise jusqu'à l'extrême fin du générique, bercée par la douloureuse et sublime musique de Shigeru Umebayashi. Excusez-moi si c'est pas très bien prononcé. Le film est sorti en l'an 2000. L'histoire, c'est très simple. Nous sommes en 1962 à Hong Kong. 2 couples, Monsieur et Madame Cho et Monsieur et Madame Chan, aménagent dans le même étage exigu d'une dame âgée qui loue ses appartements. Monsieur Cho et Madame Chang apprennent fortuitement que leurs époux respectifs ont une liaison. Cette découverte les déconcerte, mais va insensiblement les rapprocher. Vous voyez, rien de sensationnel dans le scénario. Mais chaque scène est réalisée avec une approche, une subtilité, une beauté sidérante. Tout y est, la musique envoûtante, les dialogues empreints de pudeur et d'ambiguïté, les costumes, les robes de Madame Chang, l'interprétation et la beauté éclatante de Maggie Cheung. Jusqu'au final, absolument bouleversant. On sent que tu en parles avec passion. D'autres films que tu considères comme parfaits ? Il y en a beaucoup et je vais sans doute en oublier. Mais je vous citerai 1900, Novecento, de Bernardo Bertolucci, immense fresque de plus de 5 heures sortie en 1976. L'histoire se déroule dans une grande propriété italienne au début du XXe siècle. 2 garçons vont y naître le même jour, l'un fils du propriétaire et l'autre fils d'un ouvrier agricole. Leur choix de vie et l'amour va les opposer dans un contexte historique tragique. Et puis alors, excusez du peu, mais c'est un casting éblouissant. Gérard Depardieu, Robert De Niro, Dominique Sanda, absolument sublime, Donald Sutherland, Burt Lancaster, Ali Dawali. Pour moi, c'est une œuvre magistrale, c'est un monument du cinéma. Et qui n'a pas vu le film de Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, doit guetter une reprogrammation en salle. Hors de question de le voir sur son smartphone ou à la télévision. C'est une œuvre de science-fiction philosophique, avec une entrée en matière extraordinaire, une musique restée célèbre, ainsi parlait Zarathustra. Oui, voilà, c'est vraiment ce que l'on peut considérer comme un film culte. Je citerai aussi l'œuvre de Luchino Visconti, Mort à Venise, sorti en 1971, qui lui aussi restera l'un des plus beaux films du monde. On y voit un compositeur de musique vieillissant, incarné par Dirk Bogarde, qui vient chercher à Venise, où une épidémie se répand, qui vient chercher donc une atmosphère propice à l'épanouissement de son art. Ponctué par des allusions à la mythologie grecque, bercé par la symphonie numéro 5 de Gustav Mahler, c'est une œuvre envoûtante, hantée par l'art, la nostalgie, la mort. Paradoxalement, je garde une image qui ne m'a jamais quitté, celle de Silvana Mangano soulevant sa voilette pour poser ses lèvres sur une tasse de thé. Je reste complètement envoûté par cette scène. Et enfin, un film qui ne vieillit jamais, avec encore une musique de John Barry qui colle tellement au film que, à son écoute, on revoit des plans du film. Il s'agit de Out of Africa, sur les écrans en 1985, réalisé par Sidney Pollack avec Mary Streep et Robert Redford.
C'est l'histoire véridique de Karen Blixen qui s'installe en Afrique avec son mari, mais dont la rencontre avec un aventurier va bouleverser sa vie. Rarement on a si bien parlé de l'amour, du véritable amour au cinéma. Et c'est d'une beauté. Enfin, un très grand thriller de Roman Polanski, The Ghostwriter. Une mise en scène éblouissante pour un scénario tiré au cordeau, dont je ne dévoilerai rien si vous ne l'avez pas vu. Quel film! Merci Alain pour ces films parfaits. Et à très vite. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site internet ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. C'était Sébastien sur Laïkino. À très bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.